Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder et utiliser RIMPRO via le site de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Voilà. Rendez-vous sur notre site internet lot-et-garonne-chambre-agriculture.fr. Une fois sur la page d'accueil, vous pouvez directement cliquer sur l'icône RIMPRO. Vous allez arriver sur notre section OAD climatologie. Pour avoir une meilleure vue de la fenêtre RIMPRO, cliquez ici pour afficher RIMPRO, cliquez ici. Vous tombez sur la page de garde du cloud partagé par Chambre d'agriculture pour RIMPRO. Vous pouvez enregistrer l'adresse et ainsi accéder directement, sans passer par le site de la Chambre d'agriculture, à cette carte qui matérialise l'ensemble des stations du département connectées à l'OAD RIMPRO. RIMPRO fonctionne ainsi. Vous cliquez sur la station la plus proche de chez vous qui vous intéresse. Et auparavant, vous pouvez sélectionner le modèle ici en haut à gauche. On voit que l'on peut avoir des modèles pour la pomme poire, tavelure, odium, feu bactérien, carpocaps, pour la vigne, mildiou, odium de la vigne, black rot de la vigne, pour les fruits annuaux, le modilia et la maladie des taches des feuilles des cerisiers. Et vous pouvez aussi directement accéder aux données des stations météo. En ce moment, ce qui nous intéresse, c'est le modèle tavelure pour la pomme. Nous allons par exemple prendre la station de Saint-Antoine de Ficalba. Je clique dessus. J'arrive ainsi sur les données de modélisation de RIMPRO pour la station de Saint-Antoine de Ficalba. Pour ceux qui ne connaissent pas RIMPRO, en partant du bas, vous allez pouvoir choisir une période sur laquelle vous voulez travailler. Vous pouvez aussi faire une sélection de zoom. Vous pouvez voir plus clair. Cette première barre ici correspond à l'humectation du feuillage. En bleu, une humectation ou des pluies importantes. En bleu clair, en bleu foncé, en bleu clair, une humectation plus faible. Ensuite, ici, vous avez la maturation des ascospores. C'est ici qu'on retrouve ce qui est l'équivalent du pourcentage de spores éjectés. Sur RIMPRO, ce n'est pas un pourcentage, mais une valeur RIM, risque d'infection. On voit en rouge clair les ascospores à maturité prêts à être éjectés, et en brun ceux qui ne sont pas encore mûrs. Sur l'écran du dessus, on retrouve les spores éjectés en jaune, en histogramme jaune. Il faut bien faire attention à ce trait bleu ici. Ce trait bleu correspond à la limite entre ici le relevé météo issu des stations météorologiques et les prévisions météorologiques qui suivent. Il faut toujours rester vigilant par rapport aux valeurs des données des prévisions météo. Et ainsi se connecter régulièrement pour voir l'évolution du modèle avec les nouvelles données réelles en verger. Donc les spores éjectés vont provoquer une germination des spores sur la feuille si les conditions y sont favorables. Ensuite, avec la durée de germination sur la feuille, on commence. Je vous rappelle, la règle de base, c'est 13 heures à une base de 10 degrés ou 10 heures à une base de 13 degrés d'humectation pour avoir le début des infections. Ces infections sont matérialisées par ce trait rouge qui monte. En montant, on voit qu'il va atteindre des seuils, risque faible, risque moyen, risque important, risque extrême. Sur ce qui nous est annoncé pour aujourd'hui, on voit le risque évoluer assez lentement, mais atteindre un risque extrême. Une fois qu'on a atteint cette zone de croisement entre les spores en germination et la valeur d'infection, on a le mycélium primaire et son développement. Pour intervenir avec des produits de contact, il faut donc intervenir avant le développement de mycélium primaire, et si possible, le plus tôt possible avant l'infection. Les produits stop peuvent intervenir dans cette zone, et les produits curatifs juste après. On voit ici par exemple, pour les semaines à venir, des pluies moins importantes avec des risques d'infection faibles à moyens à suivre
Pour l'instant, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque trop important. Par contre, aujourd'hui, il y a un risque important. Voilà. Plus d'informations dans la prochaine vidéo.